Sermon 159 de saint Augustin, Amour de la justice. Romains chapitre 8, versets 30 et 31. Il a été hier longuement question de la justification que nous accorde le Seigneur notre Dieu. C'était nous qui parlions, Dieu qui nous en faisait la grâce, et vous qui écoutiez. Il est vrai, le fardeau de chair corruptible dont nous sommes chargés en cette vie fait que nous n'y sommes pas exempts de péché, et si nous disons que nous n'en avons pas, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,8. Je le crois pourtant, votre charité a compris avec évidence que nous sommes justifiés autant que le comporte notre pèlerinage, puisque nous vivons de la foi, en attendant que nous soyons en face de l'heureuse réalité. Ainsi, on commence par la foi pour arriver à la claire vision. On franchit la route afin de parvenir à la patrie. L'âme répète durant ce voyage, « Tous mes désirs sont devant vous, et mes gémissements ne vous sont pas inconnus. » Psaume 37, verset 10. Mais dans la patrie, on n'aura plus lieu de prier, il n'y aura place que pour la louange. Pourquoi pas pour la prière? Parce qu'on n'y manque de rien. On y voit ce qu'on croit ici. Ce qu'ici on espère, on le possède là, et l'on y reçoit ce qu'on demande ici. Maintenant, toutefois, il y a une perfection relative à laquelle sont parvenus les martyrs. Aussi, comme le savent les fidèles, la discipline ecclésiastique ne veut pas qu'on prie pour les martyrs lorsqu'on prononce leur nom à l'autel. On prie pour les autres défunts dont on fait mémoire. Ce serait une injure de prier pour un martyr puisque nous devons au contraire nous recommander à ses prières, attendu qu'il a combattu jusqu'au sang contre le péché. À des chrétiens encore imparfaits et néanmoins justifiés en partie, l'apôtre dit dans son épître aux Hébreux, « Vous n'avez pas combattu encore jusqu'au sang en résistant au péché. » Hébreux 12, 4. S'ils n'ont pas combattu encore jusqu'au sang, il est des hommes qui sont allés sûrement jusque-là. Les saints martyrs sans aucun doute, et c'est à eux que s'appliquent ces mots de l'apôtre Saint Jacques dont on vient de faire la lecture. Considérez, mes frères, comme la source de toute joie les diverses épreuves qui tombent sur vous. Jacques 1, 2. Ce langage s'adresse aux parfaits, lesquels peuvent dire aussi « Éprouvez-moi, Seigneur, et tentez-moi ». Psaume 25, verset 2. Sachant, continue l'apôtre, que l'affliction produit la patience. Or, la patience rend les œuvres parfaites. Jacques chapitre 1, versets 3 et 4. Nous devons en effet aimer la justice, et il y a dans cet amour de la justice des degrés qui marquent le progrès que l'on y fait. Le premier degré est de ne préférer rien de ce qui charme à l'amour de la justice. C'est bien là le premier degré. Mais que veux-je dire? Que de tout ce qui charme, rien ne te charme comme la justice. Je ne te demande pas que rien d'autre ne te plaise, je demande que la justice te plaise davantage. Il faut l'avouer, il est bien des choses qui ont pour notre faiblesse un attrait naturel. Ainsi le boire et le manger ont de l'attrait quand on a soif et quand on a faim. Ainsi la lumière encore, soit celle qui rayonne du haut du ciel quand le soleil est sur l'horizon, soit celle que projettent les étoiles et la lune, soit celle que répandent les flambeaux allumés sur la terre pour consoler nos yeux au milieu des ténèbres. Ainsi encore une voix harmonieuse, des airs suaves et des parfums délicieux. Le toucher même est flatté en nous par tout plaisir sensuel. Or, parmi tous ces plaisirs qui affectent nos sens, il en est de permis. Tels sont, comme je viens de le dire, les grands spectacles de la nature qui charment les regards.
Mais l'œil aime aussi les spectacles des théâtres, et si ceux-là sont permis, ceux-ci ne le sont pas. L'oreille se plaît au chant harmonieux d'un psaume sacré. Elle aime aussi le chant des histrions. L'un est permis, l'autre ne l'est pas. Les fleurs et les parfums, qui sont aussi l'œuvre de Dieu, flattent l'odorat. Il aspire également avec joie l'encens brûlé sur l'autel des démons. Ici encore, tout n'est pas permis. Le goût aime des aliments qui ne sont pas interdits. Il aime aussi ce qu'on sert au banquet sacrilège des sacrifices idolâtriques. Il le peut dans le premier cas, il ne le peut dans le second. Il y a aussi des embrassements permis et des embrassements impurs. Vous le voyez donc, mes bien chers, parmi ces jouissances sensibles, il en est de permises et il en est d'interdites. Or, il faut que la justice nous plaise plus que les jouissances même permises. Oui, tu dois préférer la justice à ce qui te charme, d'ailleurs même innocemment. Afin de mieux comprendre encore, représentons-nous une espèce de duel intérieur. Aimes-tu la justice ? Je l'aime, réponds-tu. Ta réponse ne serait pas sincère si la justice n'avait pour toi quelque attrait. On n'aime en effet que ce qui en a. Mets tes délices dans le Seigneur. Psaume 36, verset 4. Dit l'Écriture. Mais le Seigneur est la justice même. Nous ne devons pas en effet nous le figurer tel qu'une idole. Dieu est de la nature de ce qui est invisible. Or ce qui est invisible est ce que nous avons de meilleur. Ainsi la fidélité est préférable au corps, préférable à l'or, préférable à l'argent, préférable au trésor, préférable à des domaines, à une grande maison, aux richesses. Tous ces biens sont visibles, tandis que la fidélité ne l'est pas. À quoi donc comparer Dieu ? À ce qui est visible ou à ce qui est invisible ? À ce qui est plus vil ou à ce qui est plus précieux ? Parlons de ce qui est plus vil. Tu as deux esclaves, l'un est laid de corps et l'autre d'une beauté ravissante. Mais le premier est fidèle et non pas l'autre. Lequel des deux préfères-tu, dis-moi ? Je vois bien que tu aimes ce qui ne se voit pas. Or, préférer le serviteur fidèle, avec sa laideur corporelle, à l'esclave infidèle quoique beau, n'est-ce pas se tromper, et préférer la laideur à la beauté ? Non, à coup sûr, c'est au contraire aimer la beauté plus que la laideur. C'est faire moins de cas du témoignage des yeux du corps que du témoignage des yeux du cœur. Que t'ont répondu les yeux du corps quand tu les as interrogés ? Que des deux esclaves, l'un était beau et l'autre laid. Tu n'as pas voulu de cette déposition, tu l'as mise de côté. Fixant ensuite les yeux du cœur sur les deux esclaves, tu as vu que si l'un était laid de corps, il était fidèle, et que l'autre était infidèle avec sa beauté corporelle. Tu t'es prononcé alors. Est-il rien, as-tu dit, de plus beau que la fidélité, rien de plus laid que l'infidélité ? À tous les plaisirs, à toutes les jouissances, même permises, il faut donc préférer la justice. Et s'il est vrai que tu aies des sens intérieurs, tous ces sens sont portés pour elle. As-tu des yeux intérieurs ? Contemple sa lumière. En vous est la source de vie, et à votre lumière, nous verrons la lumière. Psaume 35, verset 10. De cette lumière encore, il est dit dans un psaume, « Illuminez mes yeux de peur que je ne m'endorme un jour dans la mort. » Psaume 12, verset 4. As-tu aussi des oreilles intérieures ? Ouvre-les à la justice. C'est ce que demandait celui qui criait, « Entende qui a des oreilles pour entendre. » Luc 8, verset 8. As-tu dans l'âme encore une espèce d'odorat ? Nous sommes partout, dit l'apôtre, la bonne odeur du Christ. 2 Corinthiens 2, 15. Il est dit encore en s'adressant au goût, « Goûtez et reconnaissez combien le Seigneur est doux. »
Psaume 38, verset 9. Quant au toucher spirituel, voici ce que l'épouse publie de son époux. De sa gauche, il me soutient la tête, et de sa droite, il m'embrasse. Cantique des Cantiques 2, 6. Revenons à l'espèce de duel que j'ai annoncé. Qui veut me répondre ? J'interrogerai et je me mettrai à même de constater si on préfère réellement la justice à tout ce qui flatte les sens corporels. Tu aimes l'or, il charme tes regards. De fait, l'or est un métal beau, brillant, agréable à voir. Il est beau, je ne le nie pas, et le nier serait outrager le Créateur. Mais voici une tentation. Je t'enlève ton or, dit-on, si tu ne fais pour moi ce faux témoignage, et si tu le fais, je t'en donne. Tu ressens alors un double attrait, auquel, dis-moi, donneras-tu la préférence ? À ton attrait pour l'or ou à ton attrait pour la vérité ? À ton attrait pour l'or ou à ton attrait pour déposer conformément à la vérité ? L'or seul brille-t-il et la vérité ne brille-t-elle pas à sa manière ? Il faut, pour faire un vrai témoignage, être fidèle à la vérité. Si l'or brille, la fidélité n'a-t-elle pas aussi de l'éclat ? Rougi, ouvre les yeux. N'offriras-tu pas à ton maître ce qui te charmait dans ton esclave ? Quand il y a un instant je te demandais si tu préférais un bel esclave mais infidèle, à un esclave laid mais fidèle, tu m'as répondu, conformément à la justice, tu as préféré ce qui était réellement préférable. Rentre en toi, car c'est de toi que maintenant il s'agit. Oui, tu aimes l'esclave fidèle. Dieu est-il indigne d'avoir en toi un fidèle serviteur ? Quelle récompense si grande promettais-tu à ce fidèle esclave ? Comme preuve de ton vif attachement et comme récompense suprême, la liberté. Oui, qu'assurais-tu de grand à ce fidèle esclave ? La liberté temporelle. Et pourtant, combien ne voyons-nous pas d'esclaves qui ne manquent de rien et d'affranchis qui mendient ? Avant néanmoins de promettre cette liberté, tu exigeais que ton esclave te fût fidèle, et tu n'es point fidèle à Dieu quand il te promet l'éternité ?